Bonjour à tous, bienvenue sur Moonlight TV. Et oui, bonne année évidemment, bonne année, j'espère que tout se passera bien pour vous dans cette année 2024, bien entendu. Bienvenue sur Moonlight TV. Premier stream de 2024 du coup, où, comme vous avez pu voir dans le titre, on va s'intéresser à, avant tout, ce qui s'est fait récemment en matière de Suicide Squad Kill the Justice League, quoi. Parce que pendant les vacances, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Il y a un nouveau Suicide Squad Insider qui est sorti, donc un nouvel épisode de trucs. On avait déjà react au premier il y a quelques mois déjà. Je ne sais plus quand c'est sorti exactement, je vais vous dire ça tout de suite. Alors il y a un mois, c'est marqué, donc je pense que c'était fin novembre, début décembre par là. Le jeu sort dans un mois, hein. C'est ça aussi le truc. Alors je ne sais plus exactement la date de sortie exacte. Suicide Squad Kill the Justice League. Date de sortie initiale, bah non, 30 janvier 2024 du coup non, vu que ça a été décalé déjà, donc c'est pas la date de sortie initiale. Mais ça sort, oui voilà, ça sort début février je crois. Le 2 février 2024. Donc dans moins d'un mois, ça sort. Donc voilà. Hein? Donc, je ne sais pas, en fait, c'est pas, ils ont pas dit combien d'épisodes de ce truc ils comptent sortir, hein. Parce que, donc le premier épisode, ça parlait de story et gameplay, et là, le deuxième épisode, c'est Meet the Support Squad. D'accord, mais du coup, je sais pas, en fait, combien d'épisodes de ce truc ils comptent sortir, parce que le rythme de sortie, enfin, ils en ont sorti un par mois, quoi, du coup, si on prend comme ça. Enfin, c'est déjà sorti il y a 2 semaines, en fait, hein, ce truc. Ce machin là. Bon, la barre des dislikes et des likes, on va regarder ça après. Parce que avant, je vais vous raconter une petite histoire de pourquoi je comptais faire le premier stream de l'année vendredi en fait. Donc vendredi 5. Voilà. Et parce que normalement je devais rentrer le matin du 5 à Paris. Et sauf que Air France on a décidé autrement. Et en fait, au final, j'ai voulu faire du coup le premier stream de l'année hier, mais j'étais trop crevé pour faire ça. Et donc l'histoire que je tenais à vous raconter par rapport à tout ça, c'est l'histoire de ce vol, parce que quand même c'était quelque chose. Donc je pris un vol, vous n'êtes pas sans savoir pour les anciens comme on dit, hein, d'entre vous qui peut-être suivent la chaîne depuis un moment, que, eh bien, avant de venir à Paris, et avant que Emiro lui aussi déménage pas à Paris, mais autre part, je ne sais pas si ça a été dit, donc dans le doute, s'il voudrait pas que ça soit dit, je n'ai pas le dire, mais en France, nous vivions à Budapest. Et donc régulièrement comme ça, parce qu'il y avait évidemment encore de la famille là-bas, on rentre comme ça pour à Budapest, bam, par exemple pour les fêtes de fin d'année, voilà, bam, on rentre à Budapest, bim bam boum, voilà, nouvel an, tout ça, c'est la fiesta, c'est énorme. Et du coup, lui il est rentré le 4, je crois, enfin avant moi en tout cas, quelques jours avant moi, tout allait bien. Et moi le 5, j'avais un vol genre à 6h20 je crois, un truc comme ça. Donc Budapest, Paris, voilà, Air France, tout va bien. Et donc je me rends à l'aéroport à l'heure convenue, tout va bien, aucun souci. Voilà, this is life, bon bah c'est le moment de rentrer. Et du coup, je monte dans l'avion, enfin tout ce qui est de plus classique quoi, rien de fou, tout va bien. Et l'avion décolle, tout va bien.
Et à un moment, je sais pas moi, 5 minutes, 10 minutes, vraiment, c'est quelques 5-10 minutes max into le vol. On est encore au-dessus de Budapest en train de décoller, hein, c'est-à-dire qu'on n'a même pas atteint notre altitude de vol. Et on est vraiment encore au-dessus de Budapest. Plus ou moins, on va dire. Et bien, moi, je suis assis donc à gauche de l'avion. Et je suis pas sur tout au bord près de la fenêtre, mais dans le siège du milieu. Donc il y a pas tout à fait au hublot quoi, mais au milieu du coup. Donc j'ai quelqu'un sur ma gauche et quelqu'un sur ma droite. Et donc moi je sais plus ce que je fais, je lis ou je suis sur mon tel ou je fais un truc. Enfin je suis sur mon tel. Oui il y a la Wi-Fi maintenant dans les avions donc voilà. Et je vois dans ma vision périphérique, donc je vois l'aile gauche en fait à travers le hublot, quand bien même je ne suis pas à côté du hublot, je vois l'aile gauche à travers le hublot. Et donc à travers le hublot, dans ma vision périphérique, je vois genre un flash comme ça, de lumière, pendant, je sais pas moi, 5 secondes, 3 à 5 secondes. Donc tout de suite je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que d'habitude ça ne fait pas ça les avions en fait. Et en fait au premier abord je me suis dit, il y a un truc qui a fait des étincelles. Et en même temps que ça, il y a, en termes de ressenti sur l'avion, ça fait comme quand, vous savez, les pilotes de certaines compagnies que je ne citerai pas, mais aussi parce que des fois il y a du vent ou d'autres facteurs qui font que l'atterrissage est un peu rude, si je puis me dire, et que du coup vraiment l'avion il fait comme ça là pour atterrir. Parce que les conditions font que, ou parce que les pilotes ne sont pas très tendres, on va dire, lors de l'atterrissage, et bien ça fait ça en même temps, pendant la même durée. Du coup, tout le monde était en mode, ce n'est pas normal, qu'est-ce que c'est que cette merde? Suite à quoi, le pilote fait, oui, on a un problème sur le moteur gauche, mais ne vous inquiétez pas. Du coup, tout le monde était là en mode, yes, c'est énorme. On va mourir. Donc voilà. Et du coup, je discute avec la personne susnommée qui était à ma gauche, qui dit, parce que moi je pensais que c'était des étincelles, vu que je n'ai pas vu directement le truc, c'était dans ma vision périphérique, donc j'ai vu vraiment le flash et comme, enfin j'ai aperçu comme si c'était des étincelles. Et elle me dit, ah non, moi j'ai vu, parce qu'elle était en train de regarder à ce moment-là par la fenêtre, par le hublot, et elle me dit, non, c'est pas des étincelles, c'était du feu. Alors c'était des flammes, quoi. J'ai fait, ah oui, d'accord, très bien. Eh bien, c'est nickel. Et du coup voilà. Donc à ce moment-là, je suis en mode, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, on tourne, en fait, on se met donc à tourner autour de Budapest pour essayer de réatterrir, ou on sait pas trop quoi en fait à ce moment-là. Et donc à un moment, le pilote dit oui, on va réatterrir par précaution parce qu'on sait pas en fait ce qui s'est passé. Du coup, on réatterrit à Budapest. Et ce qui était très drôle, c'est que du coup, l'autre personne à ma droite s'était endormie entre-temps, vu que le vol c'était à 6h du mat. Et du coup, elle se réveille quand du coup on atterrit. Et elle se réveille et elle regarde son téléphone et elle voit qu'il est genre 6h, 30, 40 max quoi. Et j'avoue qu'elle est complètement du père en mode, mais qu'est-ce que... On peut pas être déjà arrivé. Et du coup, elle demande à sa pote qui était genre dans une autre rangée, oui, qu'est-ce qui se passe? Ça fait, ah oui, on a réatterri à Budapest. Donc c'était très drôle parce que t'imagines, ça fait, tu regardes, tu te dis, putain, on peut pas être arrivé en 20 minutes, c'est pas possible, enfin c'était trop drôle. Sur le moment, bien évidemment. Et du coup, ils se disent, donc on atterrit, il y a 3 camions de pompiers de l'aéroport qui nous attendent, évidemment, par précaution, et une voiture de flic aussi, je crois. Et du coup, donc on nous dit, oui, ça va, ils vont inspecter, on attend qu'ils inspectent les choses, quoi. Donc ils inspectent les choses, il n'y a pas de feu, il n'y a pas besoin d'éteindre de feu.
Et donc ensuite, on nous dit oui, bah on va attendre le bilan de la mécanique. Et à partir de là, je crois qu'on a attendu genre, je sais pas moi, 1 heure dans l'avion. Le bilan de la mécanique. Le bilan de la mécanique qui fut, on sait pas en fait. Hein. La mécanique au final qui ont dit, on sait pas. Et du coup, bah, ne repartez pas, hein, parce que si ça se trouve c'est grave, on n'en sait rien. Enfin, ils nous ont dit, on sait pas à quoi c'est dû en fait. Donc du coup, ils nous ont fait redescendre, on est reparti. Enfin, on est reparti en bus, du coup, vers l'arrivée des bagages, puis ils ont rendu nos bagages et machin. Et ils ont dit, oui, bah le vol est annulé, en fait, du coup. Parce qu'on sait pas à quoi c'est dû, du coup, faut que l'avion, il peut pas redécoller, il est immobilisé, en fait, l'avion. Et du coup, quand on est descendu, on a vu il y avait les mécanos, du coup, qui étaient en train d'ouvrir, enfin, il y avait le moteur, le réacteur en question ouvert et tout. Et voilà. Pas eu plus de news sur à quoi c'est dû, hein, d'ailleurs, je spoil le directement. Donc on nous rend nos bagages, moi je reçois un mail pendant que j'attends les bagages en mode, enfin ma valise, qui d'ailleurs n'était pas est une valise genre à main que tu prends en cabine, sauf que vu que c'est plein, ils m'ont dit oui vous devez le mettre en soute, donc c'était énorme. Et du coup, je reçois un mail me disant « Oui, alors votre vol a été annulé, tenez, prenez un autre vol, voici votre nouveau vol. » Et donc ils m'ont réservé un truc pour faire... C'était genre Budapest, Francfort, Francfort, Paris, avec Lufthansa. Et en fait, c'était un vol dans l'après-midi. Donc je faisais 2 heures jusqu'à Francfort, puis je crois il y avait 1h30 d'attente, enfin de temps de correspondance entre les deux, où j'attendais, où je foutais rien à Francfort, quoi. Et ensuite, 1h30 de vol, Francfort-Paris, je crois, ou 1 heure, je ne sais plus. Donc globalement, au lieu de 2 heures de trajet, je me tape genre la journée plus l'attente, parce que le vol il était à 16h, et j'arrive dans la nuit, je crois, à Paris. Chose suite à quoi j'ai dit c'est non, hein. J'ai dit bon bah vous êtes marrant. Je vais pas faire 9 heures de trajet au lieu de 2, hein. Plus attendre je sais pas combien de temps. Je leur ai dit trouvez-moi un vol direct, quitte à partir le lendemain en fait. Chose qu'ils ont fait, et pour ça ils sont très forts, évidemment. Gros big up aux personnes de Air France, hein, évidemment, qui étaient présentes à l'aéroport de Budapest, parce qu'ils m'ont trouvé un vol le lendemain, un midi, direct pour Paris, ce qui est génial, voilà, parce que du coup, ça ne m'a pas pris la journée. Merci beaucoup, Curly Curta 1, pour ton follow, hein. Salut à toi. Alors, donc il y a eu ça. Bon, alors, c'était un bordel sans nom, hein, je vous préviens, parce que... Enfin, c'était un bordel sans nom, parce que, du coup, en fait, évidemment, tous ces gens-là, ils ont tous ces gens dont le vol a été annulé, du coup, moi y compris, ils les ont foutus, c'était vraiment le même, là, avec Moon Knight Random Bullshit Go. C'est-à-dire qu'ils les ont foutus sur des vols random. Du coup, bah, y a des mecs qui se retrouvaient à faire des changements au pif, alors qu'ils étaient avec des membres de leur famille. Ils se sont retrouvés sur 4 vols différents, bon bah c'était pas cool. Bref, voilà, c'était tout simplement l'explication de pourquoi je ne suis pas revenu vendredi soir en stream. Mais tout va bien au final, ce n'est rien, hein. Tout le monde va bien, il n'y a pas eu de blessés bien évidemment. Et je suis bien rentré. Donc, ce qui me permet d'enchaîner sur On va react à Suicide Squad, parce que